Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oh, la nouvelle de Jésus-Christ, c'est selon Saint Marc. Le Shabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jean et Salomon achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, et se rendant au tombeau de l'élève du soleil, et se disaient entre eux, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans les tombeaux, elle vit, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Un fut saisi de frayeur. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on avait déposé. Et maintenant, on est dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'avait dit. Acclamons la parole de Dieu.
toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Christ ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je n'entends pas. Le Christ ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ ressuscité. C'est la marque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'esprit qui devait bénir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Mes bien-aimés, la joie et la manifestation du Saint-Esprit, la joie et la manifestation de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment parler de ces grands mystères? Jésus est le premier-né d'entre les morts, le premier dans l'humanité à être ressuscité par la puissance de Dieu le Père. J'aimerais juste qu'on médite ensemble sur la résurrection de Jésus sous trois aspects. Le premier aspect, la résurrection de notre Seigneur Jésus comme une nouvelle création. Deuxième aspect, la résurrection de notre Seigneur Jésus comme libération de l'esclavagisme à la pleine liberté. Troisième aspect, l'Esprit Saint comme principe de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, si nous méditons le récit de la résurrection de notre Seigneur Jésus, il y a de quoi dire que cette résurrection a changé la cour de l'histoire, a changé complètement le monde. Le monde ancien s'en est allé. Regardez la première lecture, c'était la création du monde entier. Dans la résurrection de Jésus, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, tout devient nouveau. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, si nous étions à la place de Jésus, qu'est-ce que nous aurions dû faire après notre résurrection? Moi, si par exemple Dieu m'avait accordé, quand je vis tous les bourreaux, comment est-ce qu'ils ont maltraité Jésus? Il n'avait plus de visage d'homme. Il a été tellement maltraité, persécuté. Son corps était couvert de plaies. Son corps était couvert de sang. Tous ceux qui l'ont maltraité, ce sont ses ennemis. Si Jésus est ressuscité, s'il a été ressuscité par Dieu le Père, si moi j'étais à la place de Jésus, je serais allé voir Pilate. Tu as vu ce que tu as fait là? Regarde, tu pensais quoi? Regarde ce que je suis aujourd'hui. Je vais aller voir tous ces bourreaux-là, dire, mais attends, vous m'avez mis à mort. Regardez ce que je suis. Non, la résurrection, c'est une nouvelle réalité. Jésus, quand il est ressuscité, il a un nouveau regard. Son corps est sorti de l'ignominie. Il porte un corps glorieux. Son esprit
par Dieu le Père, raison pour laquelle, avec le même corps, il peut traverser le mur. Jésus est tendu vers la réalité d'en haut. Il sait très bien que sa mission est finie sur la terre. Il donne maintenant aux disciples un supplément de souffle. Après la résurrection, Jésus leur dit tout simplement, n'allez pas vous venger. La paix soit avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La paix soit avec vous. C'est les premiers mots de la résurrection. Après, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà encore une nouveauté. Mais bien aimés, si nous avons vécu cette temps de carême, si nous sommes morts, si nous avons accepté de mourir avec lui, d'ensevelir notre vieil homme, corrompu par toute forme de violence, toute méchanceté, maintenant, ressentons la joie qui jaillit de son cœur. Le tombeau est complètement vide. Si Jésus est la pierre angulaire, aucune pierre ne peut empêcher sa résurrection. La pierre a été complètement roulée, si grande qu'elle a été, parce que celui qui est descendu dans la tombe est la pierre angulaire, que la méchanceté des hommes avait rejetée, mais que Dieu a fait une pierre angulaire. La résurrection nous fait entrer dans la nouvelle création. Ça veut dire que c'est un changement de mentalité, changement de comportement. La réalité du monde, la percevons autrement. Et si nous avons le regard du ressuscité, comme disait le pape Jean-Paul II, dans son livre « Entrer dans l'espérance », l'Église doit toujours avoir un regard prophétique sur le monde. Le regard prophétique sur le monde, c'est le regard de la résurrection. Ça veut dire que ce monde est en train de passer. Un autre monde inauguré par la passion, la mort et la résurrection de Jésus est en train de venir. Le monde d'injustice, de pleurs, de lamentations, car le ressuscité vient essuyer les larmes de tous ceux qui pleurent. Alléluia. La résurrection de Jésus comme principe de libération. C'est effectivement cela, la Pâque. Quand les Juifs célèbrent la Pâque, les enfants posent la question à leur père. Père, pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Pourquoi elle est si lumineuse? Pourquoi il y a une telle joie? Alors les parents commencent à raconter. Nous étions, nos pères ont été esclaves en Égypte. Ils ont tellement souffert. Dieu a suscité un certain nommé Moïse qui les a libérés de l'esclavage. Seigneur, pourquoi papa? Pourquoi il n'y avait que Moïse? Oh, c'est parce qu'il a été celui, c'est pour ça qu'il s'appelle Moshe. C'est lui qui a été tiré des eaux, envie de tuer les autres et les autres. Papa, comment est-ce qu'il a fait? Oh, Dieu a déployé tellement sa puissance. Il ne savait même pas parler. Il tremblait. Alors Dieu lui a montré le premier miracle devant Pharaon. Avec son bâton, il a frappé. Pharaon l'avait impressionné avec des serpents. Alors quand il a frappé, du bâton a jailli un serpent qui a commencé à avaler. Papa, quel était le secret de ce bâton-là? On dirait un bâton magique. Alors, le papa va prendre maintenant les Talmudes. Il dit, vous savez, quand nos pères étaient des esclaves en Égypte, un jour Moïse avait peur. Il se faisait passer pour un Égyptien. Alors, il avait vu un Égyptien battre son frère hébreu. Là, il ne s'est pas retenu. Il a tué cet Égyptien. Il est allé se cacher quelque part parce qu'on le cherchait. Il était parti dans une grande forêt. C'est là où Dieu s'était révélé à lui. Dieu lui avait dit, regarde cet arbre. Qu'est-ce qui est écrit sur cet arbre? Alors Dieu lui avait révélé déjà les noms. Il y avait un arbre qui portait les noms de Dieu. Et Dieu lui a dit, coupe la branche de cet arbre.
fais-toi un bâton, je me glorifierai. Donc, la puissance qui s'est cachée dans les bâtons de Moïse, ce n'était pas un bâton magique, c'est parce que ce bâton-là portait les noms de Dieu, les noms qui est au-dessus de tout nom. Si Moïse a frappé et que le serpent a jailli, a avalé les autres serpents, si avec ses bâtons, il a frappé la mer rouge, la mer s'est fendue en deux pour que le peuple, si avec ses bâtons, il a frappé dans les rochers, l'eau a jailli, c'est tout simplement parce que le secret qui contenait ce bâton, c'était les noms de Dieu. Alléluia. Ce qui nous libère de toute forme d'esclavagisme, c'est avant tout les noms de Dieu. C'est ces noms-là que Jésus a reçus après la résurrection. Jésus était appelé, Jésus, il était Christ. Mais après la résurrection, lorsqu'il est apparu à ses apôtres sur la mer de Tibériade, quand ils l'ont reconnu, c'est le Seigneur. Et dire Jésus est Seigneur, il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Jésus est Seigneur, non pas selon sa propre gloire. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Père, voici l'agneau du sacrifice. Voici le bois. Mais où est l'agneau du sacrifice? Dans la Pâque de Jésus, voyons comment Jésus accomplit les Écritures. Il accomplit même des figures. Quand nous regardons Isaac, c'est la figure. Isaac prophétise l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Isaac, de par sa naissance, il prophétise les signes messianiques. Le mot Isaac en hébreu, Yitzhak, ça signifie exulter de joie, rire. Quand l'ange a annoncé à Sarah la nouvelle, Sarah n'a pas cru, elle a ri. L'ange lui dit, mais pourquoi tu as ri? Non, pourquoi tu as ri? L'enfant qui naîtra de toi, il va te consoler. Tu seras béni à travers cet enfant. On dit que le jour où Isaac est né, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, le boiteux ont marché. Isaac, c'est la figure messianique. Et lorsque, regardez un peu l'histoire d'Abraham, on dit, les sacrifices d'Isaac, Isaac n'a jamais été sacrifié. La ligature, en hébreu on appelle la Kedah, la ligature d'Isaac. Quand Abraham représente Dieu le Père. Isaac représente le Jésus-Christ. Quand ton fils, le cœur, celui que tu aimes, ton cœur n'est pas partagé. L'unique, oh chacun est unique de sa mère. Celui qui est prêt à donner sa vie. Et voilà que Isaac est conduit au Moria. C'est le lieu où le temple a été construit. Et voilà maintenant, quand Abraham prend les couteaux, Isaac le regarde. Oh papa, qu'est-ce que tu veux faire? Intérieurement. Mais Abraham ne cherchait qu'à obéir à la volonté de Dieu. Vous imaginez, quand l'apôtre Paul nous dit, Dieu n'a pas épargné, il n'a pas épargné son propre fils. Il l'a livré pour nous, pour nos vies. Il l'a livré pour nous. Abraham n'a pas épargné. Il a fallu que l'archange qui puisse lui dire, ne porte pas la main sur ton fils, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'obéis. Et quand il a levé, voici l'agneau. Et Isaac, de par ses gestes de sa ligature, prophétise déjà l'agneau de Dieu. C'est lui qui va se livrer. Et c'est effectivement cela, notre Pâque a été immolée. Qu'est-ce que nous pouvons rendre en retour pour tout ce que Jésus a pu réaliser pour chacun d'entre nous, dans l'humanité, dans sa passion, dans sa mort,
et dans sa résurrection. Quand nous regardons cette libération de l'esclavage à la pleine liberté, c'est le mystère pascal. Les pères de l'Église vont voir en cela le baptême. Nous allons vivre maintenant un baptême. Qu'est-ce que c'est ce baptême? Romains 6, verset 3. Ne savez-vous pas que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez donc été ensevelis avec lui dans sa mort par votre baptême, afin que comme le Christ est ressuscité par la gloire de Dieu le Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. La libération, c'est un baptême. Mais l'esclavagisme fondamental, c'est le péché originel. Or, dans la mort de Jésus, dans ce plongeon de la mort, nous avons été libérés du péché, le péché originel. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. L'ancien monde s'est égalé, un monde nouveau, inauguré dans sa passion, sa mort et sa résurrection est en train de venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenez un peu de temps. On chante la résurrection. Un chant sur la résurrection. Alléluia. Amen. L'Esprit Saint, principe de la résurrection. Qu'est-ce que c'est la mort de notre Seigneur Jésus? Ma vie, ni la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Ma vie, l'infèche, vie en même temps esprit. La mort de Jésus a été la remise totale de sa propre vie entre les mains du Père. Quand Jésus a expiré, quand il a rendu, quand il a donné son dernier souffle, et c'est effectivement cela l'offrande que le Père a accueillie. Et qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est le Père qui glorifie son propre Fils en lui redonnant l'Esprit qu'il a remis entre les mains du Père. Nous comprenons ce que nous dit l'apôtre Paul. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité le Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus donnera la vie à vos corps mortels par son Esprit. Regardons la prophétie d'Ézéchiel. Lorsque Dieu l'a pris par la main et il a fait visiter la vallée où il y avait plein d'ossements desséchés, fils d'homme, ces ossements desséchés peuvent-ils vivre? Seigneur, toi seul le sais. Invoque l'Esprit aux quatre vents. Prononce les paroles souveraines. Et quand tu l'as invoqué, les ossements se sont rassemblés. Souffle sur ces ossements.
ces ossements, c'est la maison d'Israël qui a perdu l'espérance. Mes chers frères et sœurs, nous sommes tellement éprouvés sur le plan mondial. Quand nous regardons l'histoire de l'Église, quand nous regardons l'histoire du monde, quand l'Église traverse des moments difficiles, quand l'Église est tellement secouée, quand à l'intérieur de l'Église, il n'y a pas simplement des secousses, mais un séisme. C'est à ce moment-là que Dieu suscite des prophètes. Dieu suscite des apôtres. Je me dis, cette crise que nous avons vécue et que nous sommes en train de vivre sur le plan mondial, où sont les apôtres? Où sont les prophètes? Où sont les visionnaires? Où est l'Église? Qui est cet homme-là qui va dire, mais voici au Seigneur pour faire ta volonté? Qui est cet homme-là qui va nous faire entrer dans la vision de Dieu? Il n'y en a pas deux. Il faut juste invoquer l'Esprit du Seigneur. Principe de la résurrection qui régénère toutes choses, qui rénove toutes choses, qui restaure toutes choses. C'est celui-là qui nous fera entrer dans l'espérance. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ donnera la vie à vos corps mortels par son Esprit. Alors la résurrection de Jésus, c'est le Père qui redonne à son Fils l'Esprit Saint pour que celui-ci ressuscite. Et c'est le même Esprit que le Fils va donner. René de nouveau, la joie envahit le cœur. Il n'y a plus de place pour la tristesse parce que le Seigneur des Seigneurs est ressuscité. Mes chers frères et sœurs, si vous étiez poursuivis, tout simplement parce que vous avez tué quelqu'un, vous êtes meurtrier, et par le fait que vous êtes meurtrier, vous savez quel est votre sort, vous êtes condamné à mort. Et vous apprenez tout simplement que l'homme qui était supposé, celui-là que vous avez mis à mort, non, il n'est pas mort. Il est vivant et il décide de vous rencontrer, de renouer une nouvelle amitié avec vous. Quelle serait votre joie? C'est ce que Jésus a fait. Il est ressuscité, il ne garde rien dans son cœur. Il entreprend maintenant un nouveau chemin. Il veut encore faire route avec chacun d'entre nous, comme il a fait la route avec les disciples d'Emmaüs. Il est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, il n'y a aucune raison que mon cœur demeure dans la tristesse. Si Jésus est ressuscité, il n'y a aucune raison que les ténèbres envahissent mon existence. Si Jésus est ressuscité, il n'y a aucune raison que l'esprit des morts envahisse mon existence. Tout reprend vie, parce que c'est lui qui m'a promis la vie. Il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité et il m'entraîne par sa vie dans la vie nouvelle. Lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.